Une assistante freelance doit oser dire non. Alors pourquoi à votre avis? Pour ne pas vous retrouver à tout accepter sans que vous ayez votre mot à dire et au risque de vous desservir. Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la communauté des assistantes freelance et recevoir les prochaines vidéos. Alors le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire passer pour la collaboratrice mal aimable, rebelle ou antipathique, je vous rassure. Mais en tant qu'assistante indépendante, vous devez savoir vous imposer avec tact et finesse et ne pas dire amen à tout. Bien que vous soyez consciencieuse et impliquée dans le cadre de vos fonctions, vous devez également faire preuve de discernement et ne pas hésiter à affirmer votre point de vue et ce, même en début de collaboration. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. En début d'activité, j'ai été contactée par un infopreneur de renommée et reconnu dans son domaine d'expertise pour me proposer une mission de collaboration. Ensuite, avant même le tout premier entretien, il s'en est suivi une proposition de mission test à réaliser, donc sans obligation de ma part, mais il est évident que pour décrocher la mission, il fallait tout simplement relever le défi. Donc cette mission test avait été spécifiquement préparée par l'infopreneur lui-même pour le poste d'assistante marketing et devait être livrée dans un délai d'1 semaine. Alors du coup, c'était tout nouveau pour moi puisque j'en avais jamais réalisé auparavant. Il était également précisé que la mission test était rémunérée et en cas de validation de celle-ci, que nous pourrions ensuite discuter de la collaboration à envisager. Donc après avoir réalisé cette fameuse mission test qui m'a pris à peu près 2 heures, j'ai pu la renvoyer au bout de 48 heures par retour de mail et comme convenu. Ensuite, dès le lendemain, je reçois par mail le retour d'un membre de l'équipe, donc rattaché au pôle de direction, qui me demande mes tarifs pour me rémunérer la prestation. Donc jusque-là, tout va bien. Je lui indique mon tarif horaire fixé à 32 € de l'heure hors forfait, puisqu'il s'agissait d'une prestation de 2 heures, ce qui faisait au total 64 € TTC. Ensuite, la personne me répond qu'en général, ce genre de prestation est facturé en dessous de 50 €, puisqu'il s'agit d'une simple mission test dont l'importance est de voir la qualité d'exécution de la mission. Et elle ajoute qu'à titre d'information, la dernière mission test qui a été validée donc pour un autre poste a été facturée à 45 €, le tout sur un ton très bienveillant et sympathique. Ensuite, par retour de mail, alors je me souviens avoir répondu avec une touche d'audace quand j'y repense, parce que je me suis dit que si déjà mes tarifs sont négociés pour une simple mission test, en cas de validation de leur part, je m'attends à ce que mes tarifs soient de nouveau revus à la baisse. Et à mon sens, ce n'est déjà pas évident de trouver ses premiers clients et la difficulté qui s'ajoute à cela, c'est de faire face à un client avec lequel vous allez entrer en négociation pour justifier vos tarifs. J'ai tout simplement répondu mot pour mot que si les résultats attendus à l'issue de cette mission test conviennent à vos attentes, je vous adresse d'ores et déjà ma facture d'un montant de 64 € pour 2 heures de prestations réalisées et que si au contraire la mission réalisée par mes soins n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez d'une collaboratrice au poste d'assistante marketing, alors vous ne me devrez rien. Dans ce cas, je prendrai en considération que cette mission test était un exercice d'entraînement et réalisé de bon cœur. Alors oui, pour avoir osé dire non, je prenais le risque d'une part de passer à côté de cette mission de collaboration et d'autre part, je prenais également le risque de fermer les yeux sur 2 heures de prestations non facturées, donc non rémunérées. Mais il était important pour moi d'affirmer ma position en alignement avec mes valeurs et mes tarifs, compte tenu du fait que mon objectif était de rentabiliser rapidement mon activité. Alors, vous vous demandez sûrement, mais quelle a été l'issue de cette collaboration? Eh bien, figurez-vous que j'ai décroché cette mission auprès de l'infopreneur et ma facture a également été réglée. Alors, la morale de cette histoire, c'est que vous devez oser dire non pour ne pas aller à l'encontre de vos objectifs et respecter vos engagements vis-à-vis de vous-même et de votre structure. Il en va de même pour les engagements que vous prenez vis-à-vis de vos clients. Bien souvent, vous êtes amené à œuvrer dans l'urgence. Lorsque ces urgences sont occasionnelles, vous avez la capacité de rebondir efficacement. Cependant, lorsque les urgences deviennent fréquentes, voire quotidiennes, cela devient périlleux et à mon sens, pour que vous puissiez avoir la capacité d'anticiper, l'urgence doit rester occasionnelle. Parce que si vous êtes sans cesse dans le rush, vous serez amené à collaborer en mode roue libre, c'est-à-dire sans avoir le temps ni la capacité d'analyser certaines choses
et au risque de vous essouffler avant même d'avoir commencé la course. Donc c'est pour cela qu'il faut bien faire attention à limiter les fausses urgences. Par exemple, un ordinateur qui tombe en panne. Eh bien là, il s'agit d'une réelle urgence basée sur un fait imprévisible et qui concerne en plus votre outil de travail principal. À l'inverse, une fausse urgence vous fera perdre du temps et de l'énergie, d'autant plus si elles sont fréquentes. Donc cela désigne par exemple toutes les actions qui doivent être réalisées à échéance, donc avec une date butoir. Un contrat qui n'a pas été renouvelé ou dénoncé dans les temps, par exemple, et il s'agit d'une fausse urgence, puisque c'est une tâche qui aurait pu être anticipée dans le cadre de la gestion des délais. Il en va de même pour les sollicitations tardives ou en dehors des horaires que vous vous êtes fixés, puisque c'est vous qui déterminez votre planning au quotidien. Donc si vous terminez votre journée à 18 h, la demande adressée à 19 h ne sera traitée que le lendemain. Souvenez-vous qu'il est important de poser un cadre et des limites pour bien faire la part des choses. En tant que collaboratrice, vous devez faire preuve de souplesse pour vous adapter à tout type de situation, mais attention! Dans le cadre d'une collaboration, votre avis, mais aussi vos éventuelles suggestions sont très importantes et appréciées des entrepreneurs qui recherchent en général des assistantes fortes de propositions et non de simples exécutantes. Alors, ne vous contentez pas de dire non, ayez le cran de relever en toute transparence les points à améliorer pour apporter des solutions concrètes à votre client. Cela vous évitera de vous embarquer dans quelque chose de périlleux par manque de temps ou de ressources. J'espère que cette vidéo vous aura conforté dans l'idée qu'un simple non est essentiel pour poser un cadre et structurer les choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.